Alors, bon après-midi les élèves. Je prends quelques minutes pour t'expliquer les types de phrases. Donc, il existe 4 types de phrases. Tu as la phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase impérative. On va prendre quelques minutes pour t'expliquer chacune d'entre elles. Mais avant d'embarquer dans la grosse définition, je veux te mentionner que ces 4 types de phrases-là, ils peuvent être à la fois des phrases positives, puis ils peuvent être aussi des phrases négatives. Donc, je te rappelle, une phrase positive, dans le fond, c'est une phrase qui ne contient pas, qui n'a pas dans sa phrase de ne pas, ni de ne jamais, ne plus. OK? Tandis qu'une phrase négative, c'est une phrase qui a un ne pas ou un ne jamais. Donc, une phrase peut être interrogative. Donc, je peux poser une question. Puis, dans ma question, je peux avoir un ne pas, une phrase négative ou non. OK? Donc, regardons, c'est quoi une phrase déclarative? Une phrase déclarative, on va dire que c'est une phrase qui correspond au modèle d'une phrase de base. Donc, qu'est-ce que ça veut dire là? C'est que ça va énoncer un fait, ça va donner une information, ça va donner une opinion. Puis ça va finir par un point. Cet hiver, je gère au hockey. Relativement simple. OK? Si je vais voir la phrase interrogative, ben, tu connais un petit peu, là, c'est pour formuler une question. Donc, on peut formuler une question de 4 manières. Donc, je pars de ma phrase déclarative. Je peux inverser le pronom et le verbe. Donc, par exemple, tu vas à l'épicerie, je vais inverser le verbe et le pronom en mettant un trait d'union. Vas-tu à l'épicerie? Ensuite, important d'ajouter le trait d'union. Ensuite, on peut ajouter un est-ce que. Donc, tu es content d'être ici. Est-ce que tu es content d'être ici? Puis sinon, ben, tu peux ajouter un pronom interrogatif. Donc, ta voiture fonctionne-t-elle? Donc, ici, j'ai ajouté un pronom. Donc, il n'est pas là. Ta voiture fonctionne. Il n'y avait pas de pronom. Je n'ai pas inversé. J'ai juste en ajouté un. On peut ajouter finalement un mot interrogatif. Donc, je préfère les légumes. Quels légumes préfères-tu? Donc, j'ajoute un mot interrogatif. Ça peut être un où, un pourquoi, un quand, etc. Il y en existe plein. Parfait pour ça. Donc, ça, c'est pour la phrase interrogative. La phrase exclamative, c'est ici que je vais venir vraiment exprimer une émotion, un jugement, un sentiment. Souvent, à l'oral, on va le ressentir que c'est une phrase exclamative. Quel beau spectacle s'offre à nous! Donc, pour faire une phrase de type exclamative, attention, je dois ajouter un point d'exclamation, mais je dois aussi ajouter un mot d'exclamation. On va l'appeler des marqueurs exclamatifs. Donc, il existe le que, le comme, lequel, c'est vraiment ceux qu'on utilise le plus. Donc, nous voyons un beau spectacle. Oh, quel beau spectacle nous voyons! OK, je viens vraiment ajouter un mot, un marqueur exclamatif. C'est important, cette notion-là. OK? Et finalement, il existe la phrase impérative où que je vais venir donner un ordre. Je vais donner une demande. Donc, vous me regardez dans les yeux. Je vais enlever le vous. Regardez-moi dans les yeux. Donc, je viens vraiment enlever le pronom. Dans le corrigé là, de l'exercice que je vous avais demandé aujourd'hui, si je vais chercher le corrigé dans les phrases, je veux juste te montrer rapidement. Alors, ici, les moustiques me piquent. Attention, une phrase exclamative. J'ai ajouté un que. OK? Que les moustiques me piquent. Exclamative, j'ajoute une exclamation. La phrase impérative, tu ranges tes instruments. Range tes instruments. Je l'enlève le tu. OK? Vous partez en classe. Participez en classe. Donc, j'enlève, ça, c'est la phrase impérative. Puis, tu as la phrase interrogative. Donc, il y avait beaucoup de réponses possibles. Termine-t-elle sa collation? Donc, à partir d'un 5 ans, iront-ils à l'école? Donc, il y a juste inversé. Tu aurais pu mettre à partir d'un 5 ans, est-ce qu'ils iront à l'école? Donc, tu as ajouté le est-ce que. Tu aurais pu mettre quand iront-ils à l'école? Ça aurait été bon aussi. Tu ajoutes un mot interrogatif, un marqueur interrogatif. Donc, je faisais un bref retour avec toi. Donc, je peux, comme je disais, prendre une phrase déclarative. Donc, ici, j'en ai une. La grande fille semble endormie. Puis, la transformer en phrase négative. La grande fille ne semble pas endormie. Alors, voilà. Si je prends mon type de phrase, la même, puis là, je forme une question avec. Est-ce que la grande fille semble endormie? Point d'exclamation, d'interrogation. Mais je peux aussi transformer en phrase négative cette phrase qui est posée. Est-ce que la grande fille ne semble pas endormie? J'aurais pu faire ça avec chacun de mes types de phrases. C'est ça que je t'explique. Chacun de mes types va être à la fois positif et négatif.